Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 3 mai 2024. Jeannot Ahoussou-Kouadio et Mabry Touakeu sont nommés ministres conseillers à la présidence de la République. Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination ce vendredi. La liste complète dans cette édition. Ce 3 mai marque la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes ivoiriens sont invités à se mettre au service de la planète en vue de la protéger pour la survie de l'humanité. Et puis, comment l'électricité est-elle facturée en Côte d'Ivoire? La question préoccupe les Ivoiriens qui font face à une hausse du prix de l'électricité. Quelle est la nouvelle politique de facturation et quel avantage pour les populations? Vous le saurez en suivant ce journal. Les journalistes ivoiriens, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont célébré ce vendredi la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale, c'est le thème de cette célébration. Les hommes de médias ont été invités à être des acteurs de premier plan dans la sensibilisation des populations face à la situation. Les explications de Salif Yalekwe et de Cheikh Bleu. Abidjan Cocody. Ces journalistes arpentent les rues de cette commune pour marquer ce 3 mai, marquant la journée mondiale de la liberté de la presse, à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation de l'UNESCO en 1991. Après la randonnée, place à la cérémonie officielle organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, sur le stade de la haute fréquence de la télévision nationale. À cette tribune, les efforts des gouvernants ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour garantir la liberté de presse ont été salués. Toutefois, l'on note encore de nombreuses failles quant à la viabilité des médias ivoiriens. Au niveau de l'écosystème des médias, ces derniers mois ont été marqués par certaines actions positives posées par les pouvoirs publics ivoiriens. On peut noter l'application effective de la suppression des peines privatives de liberté pour les délits de presse. Une salle de conférence léguée à la Maison de la presse, digne de notre pays. Le 21 décembre 2023, c'est en tout 1,588 milliards de francs CFA que l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM a octroyé un appui au titre de l'année 2023 à plusieurs entreprises de presse. Le secteur des médias en Côte d'Ivoire est en voie de disparition si l'on y prend garde. Et ce n'est pas exagéré de le dire ainsi. Monsieur le ministre de la Communication, cher ministre de tutelle, il faut que nous nous réunissions autour de l'enfant malade pour réfléchir et sortir des solutions qui conviennent et qu'il nous faut en trouver dans l'urgence. En agissant aussi imprudemment, l'homme est en train de mettre le feu à sa seule demeure. C'est à ce niveau que les médias devront jouer leur rôle. Lanceurs d'alerte, de sensibilisation, d'éducation des masses, en attirant l'attention sur les actions et comportements qui mettent en péril l'écosystème de la terre-mer. La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale est la thématique autour de laquelle s'est tenue cette journée. Les journalistes ont été à cette occasion invités à jouer leur rôle de sensibilisation afin de favoriser le changement de comportement, l'un des facteurs clés de la préservation de l'environnement, la thématique de l'éducation. Votre mission première, qui est d'informer, ne vous prive pas du devoir de contribuer à la réflexion commune sur les questions cruciales et vitales de l'humanité. Et les problématiques environnementales sont d'une urgence telle qu'elles nous interpellent tous et vous interpellent donc. La Côte d'Ivoire occupe la 53e place mondiale sur 180 pays dans le classement 2024 sur la liberté de la presse dans le monde de l'ONG Reporters sans frontières, avec un score de 66,89 contre 68,83 en 2023, où le pays était classé 54e.
La première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa gratitude aux donateurs et partenaires du 9e dîner gala de la Fondation Children of Africa au cours d'un cocktail organisé hier jeudi à son cabinet. Elle a exprimé sa reconnaissance pour ces gestes qui témoignent de l'attachement au bien-être des enfants et à la cause de la Fondation depuis plus de 25 ans. Le reportage de Nadia Ega et de Joseph Zécré. Vendredi 1er mars, le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire s'illuminait pour une cause noble. La 9e édition du prestigieux dîner gala de la Fondation Children of Africa, avec en ligne de mire la mobilisation de fonds pour la construction d'une nouvelle aile de chirurgie cardiaque à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour les enfants malades du cœur. Autour du thème We Are Africa, ce gala qui a réuni des milliers de personnes a été un succès, comme en témoigne la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de ce cocktail de remerciements organisé à son cabinet en l'honneur des donateurs et partenaires de l'événement. Vous avez réitéré votre soutien à la cause des enfants d'Afrique par votre mobilisation exceptionnelle à l'occasion du 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, qui s'est tenu le 1er mars dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Je tiens à cet effet à vous exprimer toute ma reconnaissance et vous en remercier très chaleureusement. Votre présence à cette occasion, chère à mon cœur, est la preuve de votre sincère attachement au bien-être de nos enfants et à la cause que porte la Fondation Children of Africa depuis plus de 25 ans. Et cela me va droit au cœur. Merci pour vos apports respectifs et vos différentes contributions grâce auxquelles nous parvenons à faire des miracles. Des remerciements justifiés selon la fondatrice de Children of Africa. Grâce aux généreuses contributions à la réalisation de ce projet humanitaire, l'objectif a pu être atteint. Chers donateurs, grâce à vos précieuses contributions, nous avons pu largement atteindre l'objectif fixé pour cette 9e édition. Nous pourrons ainsi concrétiser notre projet de construction et d'équipement d'une aile de cardiologie pédiatrique dédiée aux opérations des enfants malades du cœur. Cette aile spécialisée sera logée au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et pourra traiter tous les enfants qui nécessitent des soins spécifiques, y compris des opérations à cœur ouvert. Pour démontrer toute sa reconnaissance, celle qui se caractérise par sa charité a décerné des prix à ses partenaires et donateurs, une reconnaissance dont a pu bénéficier la nouvelle chaîne ivoirienne qui a participé à la réussite du gala, non seulement en tant que donateur, mais aussi en tant que partenaire presse. Et ce vendredi s'est tenue à Bouaké, dans le centre du pays, la cérémonie de baptême de remise des insignes de grade aux élèves de la 33e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active. Les 178 élèves de cette promotion ont été exhortés à la discipline et à la rigueur par le ministre d'État, ministre de la Défense, qui présidait cette cérémonie. Les explications de Salif Yalikoui. Baptême de sortie et remise d'épaulettes des élèves de la 33e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA. Cette cohorte, baptisée promotion Kwasi Ouattara Youssouf, dont le parrain est le capitaine à la retraite Kofi Yao Roger, a fait sa sortie sur le tarmac de l'ENSOA de Bouaké, en présence de plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Il a exhorté ses hommes en armes à la discipline militaire pour faire face aux défis sécuritaires. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. Afin de relever les défis sécuritaires de nos États, certains parmi ces sous-officiers seront appelés très certainement dans des actions de lutte contre les bandes criminelles et terroristes, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure. Pour ce faire, il leur faudra une grande capacité d'adaptation et une bonne dose de professionnalisme qu'exige ce type d'engagement. Je sais qu'ils seront tous à la hauteur de ces défis. Composée de 28 jeunes filles et de 150 garçons pour un total de 178 élèves, cette promotion est sortie après plusieurs mois de formation. Ils proviennent de 9 pays de la sous-région, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Cameroun et bien d'autres. Ils ont reçu le grade de sergent à leur sortie. Ils ont bénéficié de formations générales et de formations spécialisées dans plusieurs domaines.
Événement majeur de l'agenda de l'école, cette double cérémonie symbolise l'achèvement de la formation initiale du sous-officier et son entrée dans la vie professionnelle. Loin d'être une rupture, elle incarne bien au contraire ce lien indéfectible qui unit les anciens aux plus jeunes à travers la transmission d'un héritage sacré. La cérémonie s'est achevée par la visite de plusieurs sites, dont la médiathèque et la salle d'honneur. La Direction générale de l'énergie a organisé du 2 au 3 mai 2024 à Yamoussoukro un séminaire pour plancher sur l'amélioration du service pour les usagers du secteur de l'hydrocarbure et de l'énergie. On en parle avec Nadia Edia et Sylvanus Gay. Au terme de ce séminaire organisé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans la capitale politique Yamoussoukro, des résolutions vont être prises pour offrir un service de meilleure qualité aux populations. Pour les parties prenantes à cette rencontre, il s'agit de plancher sur les défis du secteur autour du thème « Quelle stratégie pour l'amélioration des services offerts par les administrations en charge des hydrocarbures et de l'énergie aux usagers ?» Ce séminaire-là, qui vise d'abord à rapprocher les différentes administrations, les administrations centrales et les administrations déconcentrées, et puis à identifier les défis auxquels ces administrations sont confrontées, et qui pourrait donc les amener, en les relevant bien sûr, à pouvoir être des administrations performantes. Il est bon qu'à la suite de la définition de nouvelles directions régionales et départementales, que nous nous retrouvions pour, ensemble avec eux, définir une feuille de route avec des indicateurs bien définis pour que les missions qui seront réalisées par ces directions puissent permettre aux populations d'avoir de l'énergie électrique de qualité et conformément aux dispositions de nos tests. Ce séminaire de formation s'est tenu durant 2 jours. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. L'électricité est l'une des denrées les plus consommées par les populations. Une denrée dont la facturation n'est pas souvent comprise par les consommateurs, ce qui entraîne parfois des malentendus entre les usagers et la compagnie ivoirienne d'électricité chargée de la commercialisation de l'énergie. Quelle est la nouvelle politique de cette structure en termes de facturation et quel avantage pour les populations? Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi, de Fulgence Kissiedou, de Chèque Bleu. Depuis quelques années, 2 options s'offrent aux consommateurs ivoiriens pour le paiement de leur consommation d'électricité. Il s'agit de la formule post-payée, qui consiste à générer une facture chaque 2 mois au client pour paiement, avant un certain délai, et la formule prépayée, qui permet au client de payer son volume d'énergie avant consommation. Dans les rues d'Abidjan, les avis restent partagés sur la question. Moi, en tout cas, je préfère le prépayé. Parce qu'avec le prépayé, je mets mes 10 000, je sais combien je vais recevoir. Et si ça finit, je sais comment me gérer. Je préfère les factures. En fin de mois, je sais que ma facture va me venir, je me prépare pour ça. Et puis, s'il y a un problème, je peux, avec ma facture, aller me plaindre où je veux. En ce qui concerne le système post-payé, le processus d'élaboration de la facture met à contribution plusieurs acteurs, dont le premier est l'agent de zone. Siaba Dion exerce cette fonction pour l'agence de Koumassi. Il a à sa charge la collecte sur le terrain des informations qui serviront à l'établissement de la facture. Quand nous arrivons directement, nous regardons seulement les écrans, nous savons déjà quel est le post-pay, quel est le prépayé. Ensuite, nous prenons les informations. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le prépayé qui est à côté. Voici s'il n'y a pas d'anomalie sur le tableau de comptage. C'est pourquoi nous faisons des photos. En même temps, on prend l'index. Le compteur lui-même, il fait certaines choses que nous, on devait faire avant. Donc aujourd'hui, on est un peu plus relax par rapport à avant. Les informations collectées sont ensuite transmises au facturier pour le traitement, avant l'édition de la facture, par le responsable de la facturation. Quand ils viennent à les informations, nous on les décharge dans le logiciel. Le logiciel les traite et ils sortent des états. Un état de consommation forte, des index excessives, des index manquants, un état des index pas vu. On fait éditer ces états-là, on remet ça aux AZ, aux agents des zones, pour retenir sur le terrain, pour nous ramener encore les informations. Quand ces informations viennent, on les traite encore, on les remet encore dans le logiciel. On se rassure que toutes les informations sont collectées et ont été introduites dans le logiciel. Quand tout est traité, on passe à l'étape des échantillonnages des factures pour voir si les factures sont bonnes. Et c'est quand c'est bon qu'on valide. On finit de valider à notre niveau ici. Il y a la direction de facturation
qui prend le relais pour regarder aussi à son tour. Donc quand ils regardent, ils nous disent non, tel client-là, on doit l'isoler encore pour le contrôler. Quand ils ont fini, ils mettent maintenant les factures à notre disposition. Et maintenant, le responsable de la facturation maintenant édite les factures pour mettre à notre disposition. Et en ce moment-là encore, on doit encore faire un contrôle. Les agents de zone, ils ont encore un jour pour contrôler toutes ces factures qui sont sorties de la machine. S'ils ont contrôlé, s'ils n'ont pas trouvé d'anomalie, ils commencent la distribution. Pour faciliter le travail à ses équipes et offrir plus de services à ses abonnés, la Société de commercialisation de l'énergie en Côte d'Ivoire met en œuvre depuis quelques années sa politique de digitalisation qui consiste à mettre à la disposition des consommateurs des compteurs électroniques. Aujourd'hui, avec l'évolution, nous pouvons prendre les index par télérelève. Du coup, vous ne verrez pas forcément l'un de nos collaborateurs à votre porte pour prendre par exemple l'index. Ça permet, c'est un peu temps, de donner des factures plus fiables. Et puis surtout pour vous, les clients, si vous avez besoin d'avoir certaines informations que seuls les compteurs électroniques peuvent donner. Et puis il y a aussi le fait qu'avec les compteurs électroniques, nous avons la possibilité d'instaurer le prépayé. Le prépayé, par exemple, qui aujourd'hui a permis qu'un grand nombre de nos concitoyens puissent avoir accès à l'électricité. À côté de cela, nous avons ce que nous appelons la dématérialisation de la facture. C'est-à-dire que les clients ont la possibilité d'avoir leur facture par email, par exemple. Nous avons également ce qu'on appelle notre agence en ligne, ma en ligne, où à partir de chez vous, vous pouvez même initier toutes les demandes que vous voulez. Ces compteurs électroniques donnent la possibilité aux consommateurs de choisir le mode de paiement, prépayé ou post-payé, selon sa convenance. Le déploiement de ce nouvel équipement est en cours pour, à terme, couvrir l'ensemble des abonnés du territoire ivoirien. Et je vous le disais en début de ce journal, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Ainsi, 5 vice-gouverneurs ont été nommés au district autonome d'Abidjan. Les précisions de Pierre Dipomela. Les anciens ministres Mabry Touakeus et Mamadou Sanogo retrouvent le gouvernement en tant que conseiller ministre. L'ancien président du Sénat, Jano Kwadio Aoussou, travaillera aux côtés du président de la République Alassane Ouattara en tant que conseiller spécial. La secrétaire générale de la présidence, Masséré Touré Koné, a rendu publiques ses nominations ainsi que celles de 5 vice-gouverneurs du district, qui comptent 2 anciens ministres, Claude Danhaut-Paulin et Jeanne Peumont. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, M. Jano Kwadio Aoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeus Mabry, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, M. Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Mme Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Mme Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, M. Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, M. Ibrahim Konaté. Les 5 vice-gouverneurs ont été nommés par le président de la République Alassane Ouattara au moment où le district autonome d'Abidjan est engagé dans une vaste opération d'assainissement en prévision des pluies diluviennes et de lutte contre le désordre urbain dans les 13 communes.
S'entraîner par le sport pour faire face aux menaces sur les théâtres d'intervention complexes. Cet exercice de différentes disciplines, dénommé Challenge sportif, initié par le commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Appalo-Touré, a réuni ce vendredi 3 mai à la caserne les agents des différentes interventions. On en parle avec Thiemé Dongé et Eric Kimo. Terrain de la caserne d'Agban, théâtre du Challenge sportif 2024. Sont engagés dans divers exercices d'entraînement, avec pour ancrage le sport, les pelotons de différentes régions de gendarmerie du pays. Ce coup de feu ouvre les hostilités. Première épreuve, 8 km à parcourir avec charge. Prennent le relais les candidats engagés dans le crossfit, avec parcours des obstacles, dont le réseau à franchir en rampant et le grimper de cordes. S'affrontent non loin de là leurs frères d'armes, en lice dans les épreuves de triathlon et de tir à la corde. Cette épreuve met également aux prises 2 équipes de l'association des épouses de gendarmes. Au titre de l'épreuve de gainage, sous le regard vigilant du commandant de la première région de gendarmerie, le maréchal des logis Anderson Yao Kofi, de l'escadron d'Adzopé, se montre le plus résilient. À son actif, un chrono de 57 minutes. Une résilience qui n'a pas échappé au général Koné Sounan, appelant les hommes, engagés dans les manœuvres, à poursuivre leurs efforts et à s'engager à un entraînement continu, à l'effet de repousser leurs limites pour traiter toute menace difficile. Le commandant supérieur, dans l'optique de leur donner du volume et de l'engagement, il a bien voulu organiser ce challenge qui a pour objectif en réalité de rehausser leurs capacités sportives, voilà, pour pouvoir répondre aux différentes menaces. Quand vous demandez à des hommes de s'entraîner, ça appelle à un engagement personnel et à des efforts personnels. Donc je voudrais les féliciter et puis leur demander de continuer en ce sens. Parce qu'au niveau des régions de gendarmerie, c'est sur ces pelotons-là que nous comptons pour asseoir notre engagement dans nos missions qui nous sont confiées, notamment les plus difficiles. Les différentes disciplines, dans l'épreuve de tir, ont vu s'affronter pour cette édition 13 pelotons d'intervention, issus de 13 escadrons mobiles de la première région de gendarmerie, Abidjan, et celle de l'intérieur du pays. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.